Le temps pour nous de nous éloigner et de nous éloigner carrément du plateau, hein, puisqu'on va aller jusqu'en Chine avec Émilie Collin. Alors, on va aller en Chine en quelque sorte, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le téléachat en Chine, ça marche très très fort. Ça s'appelle le télé-shopping. Le télé-shopping, voilà. Oui, non, shopping, en deux mots, shopping. Oh, allons. Donc il y a 32 chaînes, c'est même régi par un syndicat et ça touche quand même un public. 32 chaînes de télé-shopping. 32 chaînes, ouais. Et ça... Même, ouais. Ouais, mais ils sont nombreux hein, aussi. Oui, justement, alors ça touche presque 2 milliards de téléspectateurs, vu que les chaînes sont sur le câble, ça etc. fait rêver. Voilà. Autant que Midi en France. Ouais. Oui, mais nous, on compense la quantité par la qualité de notre audience. Donc là, c'est un marché à prendre et les commerçants bretons aimeraient bien en être. Donc en avril dernier, Chang Wang, un présentateur du télé-shopping chinois, est venu faire un peu de repérage au Mont-Saint-Michel. Je vous laisse voir un peu comment ça s'est passé. S'il passe relativement inaperçu au Mont-Saint-Michel, Chang Wang est une star en Chine, une vedette du téléachat venue faire son shopping chez nous. Et si Chang Wang est tenu au silence médiatique en France, c'est lui, en Chine, qui vantera dans son émission les mérites des produits proposés à la vente, comme ses galettes. C'est en tout cas ce qu'espère le chef de la biscuiterie bretonne, déjà présente en Asie. Aujourd'hui, nous sommes présents sur les circuits offline, c'est-à-dire tout ce qui est magasin, supermarché, sur les circuits online, hein, sur des enseignes de e-boutiques. Et nous n'étions toujours pas présents sur la vente de téléachats sur les chaînes télévisées qui touchent le territoire national de la Chine. Donc c'était pour nous une véritable bonne opportunité. Un marché en pleine expansion de 5 milliards d'euros qui toucherait 2 milliards de téléspectateurs par an. Loin de l'image ringarde qu'il véhicule en France, le téléachat a au contraire en Chine la réputation de proposer des produits innovants, de qualité. Ils recherchent d'abord des produits et des entreprises qui ont une histoire. Pour eux, c'est très très important. Des produits d'une très bonne qualité gastronomique. Et à ce titre, la France a une très très bonne réputation dans le monde, et en particulier en Chine, qui est aussi une terre de gastronomie. Et aussi un point important, c'est la sécurité alimentaire, puisque en Chine, on le sait, il y a eu plusieurs scandales alimentaire très important. Oui. Et donc la traçabilité de nos produits, les systèmes de qualité que nous pouvons garantir sont très importants pour le consommateur chinois. Alors que la Bretagne importe de Chine pour plus de 900 millions d'euros d'articles, essentiellement des produits pharmaceutiques, des chaussures et de la téléphonie, les exportations de notre région vers l'Empire du Milieu sont 2 fois moins élevées et constituent pour moitié de produits alimentaires. Un secteur que les Chinois plébiscitent. À part le manteau, elle trouve que les produits agroalimentaires et les vins, les cidres, ça peut intéresser les consommateurs chinois en particulier. Même si aucun contrat ferme n'a été signé, Madame Lee l'assure, ce caban Made in Bretagne, tout comme les biscuits, seront bientôt proposés aux téléspectateurs chinois. Voilà. Dis donc, Émilie, on vient d'avoir un petit coup de fil du Conseil régional de Normandie qui demande s'ils peuvent récupérer leur Mont-Saint-Michel que tu as mis en Bretagne. Je ne rentrerai pas dans ce débat. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. D'accord. Laissez-moi. Okay. Mais tu prends tes responsabilités. Laissons le Mont-Saint-Michel là où il est, peu importe. Il est là-bas. Juste un petit mot pour vous dire par rapport aux produits qui pourraient éventuellement être proposés là, au télé-shopping chinois. Il y a des tractations qui sont en cours, hein, vous savez, c'est le commerce, c'est un peu mystérieux. Mais il y a 200 000 boîtes de sardines qui auraient été vendues par une entreprise bretonne. Voilà, donc il y aura de la sardine au téléachat. Chapeau les Bretons. Voilà. Et je sais, Evan, que vous êtes allé récemment à Shanghai et que vous avez rencontré pas mal de Bretons. Alors comment ils se ravitaillent? Comment ils font? En fait, oui, j'y suis allé l'année dernière pendant la fête de la Bretagne. D'ailleurs, c'est cette semaine, la fête de la Bretagne. Et j'ai rencontré les Bretons de Shanghai. Ils se ravitaillent. Ils se font livrer directement depuis ici, en fait. Mais on a fait une aventure vraiment dingue. On a mangé des huîtres avec des baguettes. Et ça, c'est un exercice, ça c'est un vrai exercice. Pas facile. Mais Evan, avec ton blog, ouais, c'est ça, tu vas partout avec ton blog finalement. Parce que tu dis que tu restes en Bretagne, mais tu vas à Shanghai pour parler des Bretons. Dès que je vais en voyage pour mon travail, mon vrai travail, ou pour juste en vacances perso, en fait, je vais aussi rencontrer les Bretons là-bas. Il faut rappeler qu'il y a un site qui s'appelle bretondumonde.org et sur lequel on a toutes ces informations. On peut retrouver cette diaspora. Elle est partout. Les Bretons, ils sont pas seulement en Bretagne. Je suis allé au Pays Basque aussi, où il y a une grosse diaspora bretonne.
Et j'aimerais bien aller en Corse aussi maintenant. Ils disent que c'est eux qui ont inventé le cidre, hein, les Basques. Hein. Je veux pas me lancer dans les Ouais, mais le leur, il est moins bon. J'aime aussi les Basques, sois gentil. Oh, C'est pas très paix des peuples aujourd'hui, je trouve. Oh, Émilie, on est je pas vais avec Émilie. Tu veux lancer des débats ce matin. on n'est pas super consensuel aujourd'hui. Hein. Pas très friendly. Hein. Bon, merci Émilie.